Bonjour, c'est Trigor pour l'Institut Ipséité. Aujourd'hui, je crée une formation sur la CNV et je vais vous montrer tout ce que je vais mettre dedans. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que je trouve que la CNV est un outil formidable pour harmoniser les relations avec les gens. Cependant, son apprentissage est difficile et en plus, la CNV subit en ce moment plein de critiques de la part du monde un peu zététicien, du monde un peu critique, esprit critique, mon cul. Des critiques que je trouve pas justifiées parce que pas au niveau. En fait, la CNV est un outil de haut niveau, donc si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez même pas comprendre de quoi ça parle. Et c'est pour ça que j'ai à cœur voilà, d'apporter ma pierre à l'édifice. Des formations CNV, il y en a plein sur les internets. Moi, je vais vous proposer une approche concrète où, dans cette communication non violente, on va plutôt aller chercher la violence, on va aller chercher à mettre ça à jour et à apprendre à danser avec cette violence. Je considère pas que la CNV soit un truc qui soit censé supprimer de la violence. Je considère pas que la CNV c'est un bouche-trou quand on n'a pas d'amour. Vous allez voir de quoi je parle. Je vais vous parler de mon expérience avec cet outil. Quand je l'ai appris, en fait, j'ai trouvé ça merveilleux dans son potentiel. Je sortais avec une nana qui apprenait aussi la CNV. C'était vachement chouette au début. Au bout d'un moment, sur des petites embrouilles du quotidien, on commençait à faire de la CNV. On commençait à essayer de comprendre c'est quoi les besoins, c'est quoi les émotions de l'autre, essayer de trouver des stratégies, formuler une demande. Et on était très mauvais à ça. On était très mauvais à ça pour plein de raisons, parce que soit là on n'avait pas envie de montrer ses besoins, soit l'autre en fait n'avait en fait pas suffisamment d'amour pour répondre à une putain de demande. Euh, ce qui voulait dire aussi que cette demande n'était pas bien faite selon les principes de la CNV. On, on y reviendra. Donc en fait, on a très vite fini par se maltraiter avec cet outil. On a très vite fini à voir les dysfonctionnements chez soi et chez l'autre en mode ah putain c'est pas très CNV ça, merde. Et donc un outil qui est censé nous aider à mieux vivre en harmonie avec la violence de l'un et de l'autre, en fin de compte, a servi de bâton, a servi d'outil de violence comme un autre, et à ce titre-là, toutes les critiques de la CNV sont justifiées. Il n'y a pas de souci. Bon, par contre, en fait, c'était pas le propos. J'ai fini par comprendre plus tard, et je pense que c'est une erreur de débutant que beaucoup de gens font. J'ai fini par comprendre plus tard que c'était pas le propos. Mais j'ai fini par comprendre plus tard, grâce aussi à mon évolution personnelle. C'est-à-dire que moins je me traitais comme un objet, moins je me traitais comme un animal, moins je traitais les autres comme un objet ou comme un animal, et plus je m'ouvrais à l'altérité et à l'empathie, plus je comprenais en fait que la CNV c'était pas du tout ce que je pensais au départ. J'ai le bouquin de Marshall Rosenberg qui est très bien, mais quand on n'est pas équipé pour comprendre ce qu'il y a derrière ces mots-là, on va juste en faire un outil de carotte ou de bâton, quoi, tu vois. La carotte, c'est oui, on va avoir la paix dans notre couple, il y aura plus de disputes. Et le bâton, c'est ah, c'est pas très CNV ce que tu fais, gna gna gna, tu favorises pas la communication. Et c'est un moyen comme un autre d'utiliser cet outil, hein, je veux dire. Mais c'est qu'à ce moment-là, le besoin qu'on a, c'est pas un besoin d'harmonie. C'est qu'à ce moment-là, le besoin qu'on a, c'est un besoin de violence. Et le problème de la CNV, le problème des gens qui utilisent la CNV, c'est qu'ils se rendent pas compte à quel moment ils ont besoin de violence et à quel moment ils ont besoin d'harmonie. Et qu'ils vont confondre l'un avec l'autre, et ils vont essayer, avec un outil d'harmonie, de répondre à leurs besoins de violence et de taper sur l'autre ou de se taper sur soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent la CNV aussi pour ah, je me suis disputé avec mon mec, à quel moment j'ai pas été attentive à ses besoins, merde. Non. Là, t'as juste envie d'être violente avec toi-même. La CNV, c'est pas fait pour ça. Et la CNV, c'est fait pour quoi alors? Voilà, c'est là que je vais proposer un contenu. Ok, alors nous voici sur mon petit schéma de ce que je pense être nécessaire quand on apprend la CNV. Je vous montrerai aussi tout le process de création de formation que je vais suivre. Donc ça commence par cette vidéo qui est mon expérience personnelle avec la CNV. C'est maltraiter la CNV, c'est facile de critiquer. Je crée une formation, je vous montre tout et accès à la prévente moins chère. Donc la formation sortira dans une semaine, je pense, le temps que je la tourne et que je la monte. Et si vous la procurez en prévente, vous l'aurez moins cher puisque quand elle sortira, son prix augmentera de 50%. Donc si vous me faites suffisamment confiance pour ça, ça sera probablement avantageux pour vous comme pour moi. Cette partie-là, c'est fait. Et la formation en elle-même, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Je vais tout vous montrer. C'est un peu effrayant pour moi de faire ça. J'ai l'impression de donner beaucoup, mais en même temps, il y a une petite voix qui me dit, mais non mec, tu donnes jamais assez. Tu peux jamais assez donner. C'est pour ça que je fais cette tentative. On verra si ça vous parle ou pas. On verra si je le vis bien. Ok, donc introduction. Donc dans cette formation, je vais faire une intro. Ou pourquoi ça va être difficile de faire cette formation parce que d'habitude, une formation CNV, ça se fait en vrai avec des vrais gens. Où on montre des dynamiques de groupe, on exprime ses émotions, on va aller chercher les émotions des autres. Donc ça se prête très bien à un apprentissage dans la vraie vie, quoi.
C'est un vrai défi pour moi de créer une formation du coup, comme ça en formation vidéo. Mais pour autant, je relève le défi, je pense que j'ai de quoi vous nourrir suffisamment pour vraiment planter des bonnes graines de CNV. Donc je vais vous commencer par vous présenter l'auteur de la CNV, Marshall Rosenberg. Qu'est-ce que c'est que la CNV? Un outil de communication, d'harmonie entre les humains par empathie. À quoi ça sert? À résoudre des conflits peut-être? Moi, de mon point de vue, la CNV ne résout pas les conflits, mais elle purifie des conflits. C'est-à-dire qu'il ne va pas y avoir moins de conflits, il va y avoir des meilleurs conflits. Et des meilleurs dans lesquels les deux parties sont à l'aise avec le fait qu'ils sont différents, qu'ils portent chacun une forme de violence qui n'est pas celle de l'autre, qui va être prise comme de la violence par l'autre. Mais pour autant, si on est transparent là-dessus, eh ben, il y a vraiment de la magie qui se fait, quoi. Qu'est-ce que l'harmonie? C'est très simple. Vous voyez yin et yang. Il y a par exemple yin qui bouffe le cul de yang, qui rebouffe le cul de yin. Eh bien, l'harmonie, c'est le trait entre les deux, tout simplement. L'harmonie, c'est cette capacité à jouir de la réalité, en fait. Et la réalité, ça bouffe le cul. La réalité, il y a de la violence. Et cette violence, on peut la temporiser, on peut la ralentir. C'est pour ça qu'Yin et Yang, c'est une roue. Cette roue, on peut la ralentir ou l'accélérer. Ça vous regarde ensuite. La CNV, la manière mainstream dont on utilise la CNV, c'est pour ralentir cette roue. C'est pour dire, attends 2 secondes, j'aimerais bien mieux comprendre ton intention, ton besoin, tes aspirations profondes, d'accord? Donc ça, c'est l'utilisation mainstream, mais on peut très bien utiliser la CNV aussi pour accélérer cette roue, pour vivre des conflits de meilleure qualité. C'est tu m'as baisé, je vais te baiser, j'adore ça, et tu kiffes, ouais. Tu vois? Il y a un truc possible avec ça aussi. Donc c'est pas un truc de bisounours, forcément, la CNV. Et c'est ça que j'aimerais apporter aussi. Donc, la CNV, ça ne sert pas à gérer yin et yang, on va pas gérer son partenaire, on va pas se gérer soi, mais ça sert à jouir de yin et de yang, d'accord? Ensuite, qui dit CNV dit empathie, et l'empathie, c'est un truc assez élitiste aussi, c'est pas accessible à tout le monde, on confond ça souvent avec la sympathie, et on va voir en fait où est-ce que ça se trouve l'empathie, comment la trouver, et comment ne pas la confondre avec de la sympathie. Et enfin, on va revenir sur le but de la CNV, qui est un but en fait beaucoup plus petit que ce que les gens pensent. En fait, la CNV, c'est quelque chose de très humble, ça demande d'arrêter de se prendre pour Dieu. Par conséquent, ça demande d'arrêter d'essayer de sauver l'autre. Ça demande d'arrêter d'essayer de changer l'autre. On va pas sauver son couple, on va pas contrôler la relation, on va pas trouver du soutien. On peut trouver du soutien, mais c'est pas de la CNV, c'est du soutien. Ok, mais il n'y a pas de souci. On va pas avoir raison. Hein. Marshall Rosenberg disait est-ce que tu veux être en relation ou est-ce que tu vas avoir raison? Ben, c'est ça. Si tu vas avoir raison, tu joues yin ou yang. T'es pas en train de jouer ce jeu de l'harmonie. La CNV, c'est jouer ce jeu de l'harmonie, tout simplement. Et enfin, la CNV sert voilà, à ne pas se prendre pour Dieu, et ça permet de découvrir la réalité. Alors ça c'est chouette parce que on va plus relationner avec une image de l'autre, on va relationner avec ce que l'autre est vraiment. Ça a l'air bien, non? Et bon, à quoi ça sert tout ça? À quoi ça sert d'apporter de l'harmonie? Ça sert à, selon mon point de vue, ça sert à assainir une relation. Une relation, ça peut être toxique. Je vais sortir un produit sur ce sujet il y a quelques temps. Et ben la CNV, c'est un outil pour assainir des relations. Ça ne veut pas dire que ça va sauver la relation. Hein. Assainir, ça peut être aussi séparer yin et yang, d'accord? Ça peut faire du mal, et souvent ça fait mal hein, de faire de la CNV, parce que ça demande de lâcher un peu d'ego, mais c'est aussi très doux, parce que ce qu'on découvre avec la CNV, si on réussit, entre guillemets, à bien jouer ce jeu-là, bah, ce qu'on découvre est toujours d'une douceur, ou d'une beauté, ou d'une... c'est magnifique, en fait. Et c'est pour ça que ça vaut le coup. Et c'est à ça que ça sert, entre guillemets, mais c'est pas utilitariste. Hein, bon. Ça fait un peu l'effet quasiment à chaque fois d'une sorte d'éveil spirituel ou de communion avec Dieu, avec la réalité, quoi. C'est à ça que ça sert, même si ça ne sert pas, c'est juste une conséquence du truc. Et donc voilà, la CNV, ça apporte de l'harmonie pour favoriser une relation saine. Une relation saine, ça consiste à assumer de se faire du mal et de se faire du bien. Une relation saine, c'est pas qu'une relation toute gentille où on se fait du bien, c'est aussi une relation où on accepte de se faire du mal. C'est aussi une relation où on peut jouir d'avoir mal avec l'autre. C'est aussi une relation où on peut jouir de faire du mal à l'autre. Et on fait suffisamment confiance à son partenaire, à sa partenaire, pour pouvoir jouir de cette douleur et d'y trouver du sens, d'accord? Le problème dans la vie, c'est pas la douleur. Parce qu'une douleur, si elle a du sens, on peut très bien la digérer, on peut très bien l'intégrer. Le problème de la vie, c'est la souffrance. Et la souffrance, c'est de la douleur qui n'a pas de sens. Donc, la CNV, en essayant de se connecter à vos besoins, à vos aspirations profondes, va donner du sens à toute la douleur, à toute la violence, à toute la cruauté qu'on peut vivre, et par conséquent, on va réussir à mieux danser avec. Donc voilà, ça c'est le prérequis à la CNV, c'est d'accepter d'avoir mal et d'accepter de faire du mal. Après, évidemment, d'accepter de se faire du bien, d'accepter qu'on nous fasse du bien, et d'accepter de faire du bien aussi. Mais vu que cet outil est souvent présenté du côté bisounours, j'insiste un peu plus sur le côté ombre du truc, parce que pour moi, c'est à partir de là, c'est en disant oui à yin et c'est en disant oui à yang, c'est à partir de là qu'on peut décemment prétendre à être le trait entre les deux, à incarner ce truc, et à travailler la maîtrise de ces énergies ensemble.
Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il n'y en a pas une qui est plus souhaitable que l'autre. C'est pas ça la question en CNV. Bien, principe de base de la formation. Je vais vous présenter le truc mainstream OSBD que je déteste. Je vais vous dire pourquoi c'est bien et pourquoi on va pas utiliser ça. Je vous donne quasiment déjà toute la formation. Hein. C'est juste que la formation prendra beaucoup plus de temps de développer tout ça. Et donc pourquoi c'est bien et pourquoi on va pas utiliser ça? C'est la différence entre art et technique. C'est qu'avec une technique, qu'on va porter un jugement sur un résultat. Sors les poubelles s'il te plaît, est-ce qu'elles sont sorties? Oui, non, t'as été bon, t'as été mauvais, quoi. Bon, ça c'est de la technique. Tandis que la CNV, c'est pas un principe technique, c'est un principe d'être. Et donc c'est un art. C'est pas une technique, c'est un art. L'art est basé sur le ressenti, l'art est basé sur les sentiments, les émotions. Et par rapport à ça, on ne peut pas attendre de résultat. On doit accepter de laisser un vide. Et c'est grâce à ce vide que la magie apparaît, que la CNV produit des résultats. Mais ce n'est pas la CNV qui produit des résultats, c'est que toute la CNV vise à vous amener dans l'acceptation de ce vide-là, en assumant vos ressentis, en assumant vos sentiments. Et à partir de là, ce qu'il y a de vivant en soi et en sa partenaire, la magie finit par opérer, d'une manière ou d'une autre. On ne peut pas prévoir comment. On peut pas avoir d'attente. Parce que si on a encore des attentes, c'est qu'on est encore dans yin et dans yang. Et c'est ok. Mais dans ce cas-là, on est dans une forme de violence, d'accord? Moi, il n'y a pas de souci. Je vais vous répéter plein de fois que c'est ok d'être violent. Non pas pour en faire l'apologie, mais juste pour reconnaître ce qui est. Si vous avez des attentes, c'est de la violence. Ok? Bon, la CNV demande de se positionner dans le trait entre les deux, dans un espace de non-attente, dans un espace d'absence d'attente. Et c'est cet espace-là qui va permettre de faire jaillir la créativité, et c'est une créativité qui ne va pas être forcée, on n'est pas censé faire des efforts, d'accord? Ensuite, dans les principes profonds de la CNV, je reparlerai de ce que les critiques de la CNV n'ont pas compris. On ira jeter un œil au regret des mourants, top 5 ou top 10 des regrets des gens qui sont sur le point de mourir. C'est un bon moyen, je trouve, de voir quelles sont les aspirations profondes derrière les besoins, derrière les stratégies. Il y a des aspirations profondes. Les gens qui sont sur le point de mourir, on une sorte de révélation, putain, si j'avais su ma vie, j'aurais fait ça, 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 ça. J'aurais accordé plus d'importance à ça, ça, ça. Vous voyez? Bon. Quand on a du mal à faire son introspection, quand on a du mal à questionner ses besoins, ses aspirations profondes, ça peut donner des pistes, en fait. Et en fait, les aspirations profondes, en fait, c'est comme un oignon. On a les aspirations profondes en noyau. Au-dessus, on a les besoins. Au-dessus, on a les stratégies. Et je vais vous montrer comment tout ça s'articule et comment, quand on est peu éveillé à soi-même et aux autres, on reste sur des couches hautes, sur des couches de stratégie. Parfois, on arrive à puiser dans les besoins, mais la CNV vise vraiment à arriver au noyau des aspirations profondes. Et ça crée parfois ce sentiment très étrange quand on commence à avoir accès à ça, de pouvoir voir à travers les gens, de pouvoir voir ce qui se joue en eux, et de voir aussi que ce qu'il y a en eux n'a rien à voir avec la surface, et qu'ils sont en train de faire tourner comme ça une espèce de simulation. Ils savent même plus pourquoi par rapport au noyau, et c'est vraiment tragique, parce que quand on essaye de se connecter à ces gens-là, ça peut être très violent de dire je vois qui tu es à l'intérieur et ça ne ressemble pas du tout à ce que tu montres. Est-ce que tu serais ok de me montrer? Non, là ça peut être très violent de faire ça. Paradoxalement, même l'approche harmonique de la CNV peut être très violent pour des gens qui n'ont pas vocation à cette harmonie, pour des gens qui sont très ok avec la division. Ok? Voilà, c'est pas un outil magique qui va vous permettre de relationner avec tout le monde. Et c'est pas un outil qui va vous permettre de violer la conscience des gens non plus. Parce que si les gens n'ont pas envie d'harmonie, il n'y aura pas d'harmonie. Okay, on va arriver ensuite au vrai but de la CNV. Je vais vous montrer comment se structure une conscience humaine en représentation d'autrui ou de soi-même. Comment on peut voir les gens comme des objets, comme un sujet, comme une altérité ou comme une ipséité. Ce que n'est pas la CNV, c'est relationner sur un mode objet-sujet, d'accord? Objet-sujet, c'est là qu'on a de la sympathie. C'est là qu'on trouve les gens sympathiques en tant que sujet. Ah tiens, lui je l'aime bien, lui je l'aime pas, il m'est antipathique, d'accord? Ensuite on fera un petit détour sur le côté altérité et ipséité, parce que c'est ça que la CNV nous invite à découvrir. Et c'est ici que se trouve l'empathie. Et à partir de là, du coup, on ne relationne plus tellement avec les égos des gens, même si on les voit toujours, mais beaucoup plus avec leur essence. Beaucoup plus avec son essence à soi. C'est pour ça que si on fait de la CNV depuis une couche très égotique, très mentale, zététicienne et tout, on va passer à côté du truc. La CNV, ça se fait depuis son essence. Si on n'arrive pas à accéder à son essence, on va être mauvais en CNV. D'accord? Donc c'est aussi un apprentissage spirituel. La CNV est censée vous dépouiller de ce que vous pensez être vous. Puisque c'est ça, découvrir son altérité, et c'est ça, découvrir son ipséité. Bon, enfin, on fera un petit tour sur les obstacles à la CNV, les ressentiments. Les ressentiments, c'est des couches de souffrance, en fait. C'est des couches de souffrance qui n'ont pas été digérées, et par conséquent, ça freine l'accès au noyau des aspirations profondes, d'accord? Et comme je disais tout à l'heure, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie d'harmonie, qui n'ont pas ni le besoin ni la nécessité à ce moment-là de leur vie, et c'est respectable. Donc voilà, la CNV, ça ne sert pas à être condescendant avec ces gens-là.
Et enfin, on va voir des moyens de se maltraiter avec la CNV. Déjà, il y a la confusion harmonie et yin et yang. La majorité de ce que je vois comme contenu sur Internet sur la CNV, c'est une confusion harmonie et soit yin, soit yang, quoi. Se maltraiter avec la CNV, j'ai mis safe space aussi. Pourquoi? Parce que la CNV, c'est pas un safe space. La CNV, c'est un OK space. C'est-à-dire que si tu te fais baiser, c'est OK de se faire baiser. Comment tu te sens de te faire baiser? Tu vois? C'est violent, ça demande d'accepter la violence, mais comment et de danser avec ça, ça demande de reconnaître cette violence. Et on en revient à la confusion entre le trait de l'harmonie et yin ou yang en fait. C'est que si ce que tu veux c'est un safe space, c'est de la violence. C'est-à-dire que tu veux déjà te couper du monde dans un endroit où on t'assurerait de la sécurité, donc tu veux sous-traiter un parent plutôt que d'être ton propre parent, et c'est ok. Mais t'as choisi un camp entre yin et yang, d'accord? T'as choisi yin pour te protéger de yang ou l'inverse. C'est pas ça la CNV. Tu peux faire de la CNV dans un safe space, mais c'est comme un peu de jouer à un jeu vidéo, quoi. C'est-à-dire que la CNV se découvre vraiment sur le terrain, dans un couple ou en famille ou en entreprise, dans des moments où on décèle de la violence. Et c'est quand on prend la responsabilité d'apporter un surplus d'harmonie à cette violence, pour que cette violence, en fin de compte, ne soit plus un problème. Mais elle n'est plus un problème non pas parce qu'elle a disparu, mais parce que maintenant il y a une meilleure harmonie entre les énergies. Et enfin, mon préféré, se maltraiter avec la CNV, la sous-traitance d'amour. C'est-à-dire que non, la CNV ne remplace pas l'amour. Il y a plein de gens qui utilisent la CNV pour ne pas avoir à aimer. C'est désastreux, c'est désastreux. Je l'ai fait. Dans mon couple, il y a des endroits où j'avais pas d'amour. J'essayais de mettre un peu de CNV, voilà, pour solutionner le truc. Ça marche pas, mais c'est stupide. Il y a des endroits où on a de l'amour et des endroits où on n'a pas d'amour. Et la CNV permet de déceler ça. Et c'est ça qui favorise l'harmonie, c'est qu'on arrête de se duper, on arrête de faire semblant. Ici je t'aime, ici je t'aime pas, ici je m'aime, ici je m'aime pas. Ah ok, t'as pas envie de faire la vaisselle, pourquoi? Tu sais pas, t'as pas envie, ok. Je suppose que tu n'as pas d'amour pour toi quand tu fais la vaisselle. Non, on est bien d'accord, ok, bon. Moi je sens que je peux me donner de l'amour si je fais la vaisselle. Je vais prendre ça en charge. Je vais pas te reprocher de ne pas faire la vaisselle. C'est mon besoin que la vaisselle soit faite en fait. C'est mon besoin. J'en prends la responsabilité. Et enfin, pour finir, ça va faire peut-être beaucoup, mais en fin de compte, ça doit rester un outil simple. Donc pour revenir à un essentiel, je reviendrai sur le fait que la CNV n'est pas une technique, mais un art de vivre. C'est ce qui fait que OSBD, en fait, OSBD, c'est une stratégie, c'est pas une inspiration profonde. Donc il faut très vite lâcher ça. Tant qu'on a besoin d'OSBD, on n'a pas intégré la CNV. C'est paradoxal, mais c'est ça qui est bien. Et à partir du moment où on arrive à lâcher ça, la CNV devient plus puissante, d'accord? Plus puissante et plus vulnérabilisante aussi, hein. Donc c'est un outil puissance et vulnérabilité, hein. Bon. Et donc voilà, au bout d'un moment, la CNV n'a plus besoin d'être artificielle comme ça, elle devient une sorte d'allant de soi ou de partie de soi. On développe une sorte de moteur harmonique qui accompagne la vie. Et à ce moment-là, on n'a plus besoin de CNV, quoi. C'est qu'on a intégré certains principes qu'il y avait derrière, certaines énergies qu'il y avait derrière. Et je me rends compte maintenant, avec mon expérience en fin de compte, ma CNV maintenant ne prend plus que 2 mots, c'est merci et pardon. Merci quand quelqu'un me fait le cadeau de sa vulnérabilité ou de sa puissance de laquelle j'arrive à jouir, je trouve ça incroyable, c'est très émouvant. Donc je dis souvent merci maintenant, un truc que je disais jamais, hein, mais je dis de plus en plus merci. Je dis aussi merci quand je me sers, je dis aussi merci quand je me permets de jouir de quelqu'un et que parfois je fais du mal à cette personne, je la remercie. Et je lui prie de me pardonner aussi, parce que je sais qu'à cet endroit-là, je suis pas en harmonie, je suis en yin et yang, et c'est pour ça que je dis merci et pardon. Pardon d'être moi, pardon d'être parfois brusque, ou pardon de te faire du mal. Et c'est pas parce que je dis pardon que je m'excuse. Je dis pardon et je continue de te faire du mal. Et c'est pour ça que quand je dis merci, c'est un vrai merci, parce que je me rends compte que je suis de la violence à ce moment-là. Il se trouve que ce qui passe à travers ces 2 mots que je me mets à prononcer de plus en plus souvent, c'est très bien reçu. Ça favorise l'harmonie, en fait, ça favorise l'accueil de ma violence. Et ça, mais c'est totalement émouvant, quoi. C'est probablement le plus beau cadeau que puisse nous faire la CNV ou ce genre d'approche, quoi. Bon. Ouais. Quand je pense à ce que cette démarche-là m'a apporté, ponctuellement, que ça a toujours été des surprises, ça a toujours été surprenant, je pouvais pas m'y attendre, donc je peux pas en faire un objectif, ça vaut vraiment le coup. Alors la CNV est une porte d'entrée comme une autre de cette approche-là. Ça me tenait à cœur de vous parler de cet outil qui a fait partie de mon vécu, qui m'a été une bonne béquille, qui m'a été un bon bâton pour me taper dessus, et que maintenant j'ai laissé derrière moi pour garder simplement tout ce qu'il y avait de non-verbal à l'intérieur. Et je crois que c'est ça. Moi, toute cette formation ne va viser qu'à vous provoquer, qu'à vous ouvrir des portes, qu'à vous poser des endroits de conscience à travers lesquels
avec vos propres mots et ensuite sans avoir besoin de mots, vous allez pouvoir vivre ces énergies-là, quoi. Voilà, je vous ai présenté le contenu que je vais mettre dans cette formation qui sortira la semaine prochaine. Donc si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, vous savez à quoi vous attendre. Et si cette vidéo vous a suffi, c'est très bien aussi. Si vous avez des questions ou certains contenus que vous aimeriez voir dans cette formation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je m'y ferai une joie d'y répondre et pourquoi pas d'inclure ça dans la formation. Je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.